Bienvenue mesdames et messieurs à ces magazines qui reçoivent pour vous les différentes élites politiques en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir recevoir l'une d'entre elles. Il s'agit bel et bien de Mike Issam, il est cadre de l'ICD de Martin Fayulu. Avec lui, nous allons parler de toute l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors je vais recevoir mon invité juste après cette petite transition et c'est parti. Comme nous l'avons annoncé, en face de nous, Mike Issam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Paul Jésus. Comment vous allez? Merci pour l'invitation. Je pense que moi et vous, ce n'est pas la première fois, mais c'est ma toute première fois de passer sur la 10e rue télévision. Sur ce beau plateau. Je sais que vous aimez toujours... et l'autre fois, quand vous m'avez réussi, j'avais dit quoi? C'est-à-dire la révolution médiatique. Hein? Oui. En tout cas, je vois que tu es en train d'avancer sur cet élan-là. En tout cas, merci beaucoup. Je suis fier, encore une fois de plus, d'être ici par vous. Je ne sais pas si je peux quand même saluer certains compatriotes qui nous suivent à cet instant. Entrons d'abord dans les vifs du sujet. Nos compatriotes, oui, ils sont là, ils sont nos compatriotes de l'Est. De l'Est, oui. Il n'y a que eux que je voulais juste saluer pour leur dire que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Bientôt là, il y aura une issue par rapport à cette crise qui a duré des décennies dans notre pays. Donc je crois bien, à travers le pacte social qui sera conclu entre toutes les parties prenantes dans les jours à venir, ça sera pour nous, donc une fois de plus, une façon de pouvoir jeter des bases solides pour la consolidation de la paix dans notre pays et puis dans la région des Grands Lacs. D'entrée de jeu, Martin Fayulu, en son temps, avait initié une idée de l'unité. Oui. Où en sommes-nous avec? Oui, nous sommes fiers aujourd'hui parce que la nation entière parle de la cohésion nationale. Alors qu'à cette époque-là, lorsque le président Martin Fayulu a lancé l'appel à la cohésion nationale, il y a certains compatriotes, je peux dire, naïfs, qui n'ont pas cru à cette initiative. Il a été qualifié de tous les mots, il est haineux, voilà, il est ceci, il avait bouffé de l'argent pour... Non, il n'a pas bouffé de l'argent. D'ailleurs, l'initiative de la cohésion nationale est née au sortir de notre conseil extraordinaire que nous avons organisé au mois de mars 2024, à l'issue desquelles nous avons pris 10 résolutions sous forme de propositions. Et la 6e résolution, nous l'avons dit clairement que nous appelons nos pères spirituels de mettre un cadre de concertation autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale qui va réunir le fils et les filles du pays. C'était pour quel objectif? C'était pour former un front commun pour contrer les plans de la balkanisation qui devient de plus en plus réel. Mais il fallait que les territoires, les villes tombent aujourd'hui pour que M. Félix et son union sacrée ainsi que d'autres compatriotes puissent emboîter les pas. Donc aujourd'hui, même si certaines personnes veulent croire au monde entier que non, ce sont eux les initiateurs de la cohésion nationale, il n'y a pas un problème. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, nous avons remercié nos pères spirituels qui ont écouté l'appel lancé par le président Martin Fayulu et ils ont pris les taureaux. Le président? Vous dites? Vous avez dit Martin Fayulu le président? C'est le président élu, monsieur. De quelles élections? Mais il a été élu depuis 2018, nous le savons très bien. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre président qui a été élu légitimement par le peuple congolais. Oui, les élections de 2023? Ça, c'était un simulacre électoral où il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Mais lui était candidat? Il était candidat, mais nous... La CENI avait proclamé un vainqueur à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons revenir sur ça, Paul Jésus. Les gens sont en train de vous suivre, en fait, nous sommes en train d'éclairer. Si c'est ça les sujets, alors donnez-moi le temps de m'exprimer. Si ce n'est pas ça les sujets, parce qu'apparemment ça dérange. Quand nous appelons le président élu, ça vous dérange? Ça vous dérange personnellement? Aujourd'hui, vous avez des enfants? Oui, bien sûr, j'ai des enfants. Aujourd'hui, on vous dit, en République démocratique du Congo, le président de la République s'appelle comment? Nous sommes en face des institutions de fait qui n'ont aucune légitimité. Parce que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un seul président qui a été élu par le peuple congolais. Que répondrez-vous aux enfants? Écoutez, si je vous pose la question de Paul Jésus, est-ce que vous pouvez... Mais c'est Pi Jésus.
Puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le preuve? Je ne parle pas de la preuve, mais le preuve qui atteste que M. Félix avait obtenu 70% aux élections. Il n'y a aucune preuve. La Cour constitutionnelle l'a proclamé sur base de preuves. Est-ce que non, il n'y avait pas de preuve. La Cour. Il n'y avait pas de preuve. Je vous rassure. Vous n'avez pas suivi Théodore Ngoyi aller il était à la Cour. Il a demandé même. Et la Cour il a même demandé à la Cour. A publié son arrêt. Il a même demandé à la Cour. Oui. Nous avons tous suivi l'audience. Il a demandé à la Cour, montrez-moi, parce que la Cour, Kadima aurait attribué à Théodore Ngoyi, je crois, 0,, quelque chose comme ça. Il a dit, bon, montrez-moi alors le procès-verbaux qui atteste que j'ai obtenu ces résultats. Il n'y en a pas. Nous sommes allés à la CENI pour demander à Kadima, montrez-nous les procès-verbaux qui attestent que nous, SID, notre candidat, avait obtenu 4%. Aucun procès verbal. Jusqu'à aujourd'hui. De la même manière, en 2018. Ce sont des fiches de résultats qui étaient issues de machines à voter que la Cour constitutionnelle a considéré comme étant les procès verbaux. Ce que j'ai dit, même le juriste nous De la même manière, en 2018, lorsque vous dites que Fayoulou était le président élu, vous n'aviez pas de fiches de tout le bureau de vote en République démocratique du Congo. Heureusement qu'en 2018, vous en aviez? Nous avons pu avoir les procès-verbaux de tous les centres de vote. Et Martin Fayoulou, à l'époque... Les centres ne sont pas des bureaux. Je parle bien des centres de vote et les bureaux de vote. Si tu veux, je peux même te mettre dans ma voiture. On part à Faden. Je vais vous montrer les procès-verbaux qui certifie que Martin Fayoulou avait obtenu 62,3%. Nous en avons jusqu'à aujourd'hui. C'est parmi les éléments que nous allons présenter lors des discussions entre toutes les parties prenantes. Parce que la crise que nous avons aujourd'hui vient de loin. Très bien. Ça vient de la crise politique issue de l'illégitimité des institutions. Très bien. Qui vient de coup d'État électoral de 2018 et puis du simulacre électoral de 2023. 2023, ok, très bien. C'est ce qui a engendré la crise sécuritaire. On va évoluer. D'abord, Macky Sall, nous sommes à la cohésion nationale lancée par Fayoulou. Fayoulou dit, d'autres camps des opposants ont dit que Fayoulou avait bouffé de l'argent pour pouvoir appeler les autres à l'unité nationale. Non, c'était juste une incompréhension, mais aujourd'hui, tous ces opposants dont vous faites allusion, aujourd'hui tous sont d'accord avec l'initiative de la cohésion nationale. C'était juste un problème de l'incompréhension. Vous n'aviez pas bouffé? Non, bouffer l'argent auprès du pouvoir. Du pouvoir. Qui va nous donner l'argent au pouvoir? Non, l'intégrité ne s'achète pas. Il y a les dessous des cartes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Fayoulou. Même lui-même, Félix connaît Fayoulou très bien. Il y a les dessous des cartes. Il connaît Fayoulou très bien. Il ne faut pas, si tout le monde peut acheter et peut vendre sa personnalité, sa crédibilité à travers quelques billets de banque, ce n'est pas le cas avec Martin Fayoulou. Quand il avait lancé l'appel à la cohésion nationale, c'était parce qu'il voyait le mal de loin. Ce que nous vivons aujourd'hui, si au mois d'avril, mois de mai, lorsque nous avons lancé l'appel à la cohésion nationale, si Félix avait entendu, si les autres patriotes avaient écouté la voix de la sagesse de Martin Fayoulou, je pense que Bukavu, Goma et d'autres territoires ne seraient pas occupés aujourd'hui. Parce que l'ennemi profite de la division interne pour pouvoir nous attaquer. Ce n'est pas un fait d'hasard. Vous voyez aujourd'hui les M23 nous attaquer parce qu'ils sont des pantins de quoi? De Kagame? De quoi? Vous voulez confirmer? Ils sont des pantins rwandais. Nous le savons très bien. Nanga. Notre pays fait face à l'agression rwandaise depuis très longtemps. Depuis 2019, nous avons dit ça. Alors qu'à cette époque-là, Félix était en mariage avec son ami et frère Paul Kagame. Il se rendait régulièrement à Kigali, on le voyait, tout ça. Il dansait, tout ça, il mangeait, il buvait. À cette époque-là, nous, on organisait des manifestations ici à Kinshasa. Nous avons même perdu certains de nos manifestants parce qu'on dénonçait seulement l'agression de notre pays par les Rwandais. Donc, un homme prudent voit le mal de loin et se préserve. Nous avons vu le mal de loin. Même son éminence Fridolin Ambongo, lors de son élu du 1er avril 2024, il a dit ceci. Pendant que vous êtes en train de vous quereller ici, non, pas politique, au partage du gâteau, d'ailleurs les gâteaux issus du simulacre électoral, moi je vous informe que notre pays est occupé par les Rwandais. Il y a nos amis de l'UDPS, de l'Union Sacrée qui ont tiré à boulet rouge sur lui, ils disent que non, c'est un ennemi, il n'aime pas Félix, qui vous dit que les Rwandais sont ici sur le sol congolais en 2024. Mais aujourd'hui, nous tous nous commençons à parler le même langage. On attendrait que la situation
devienne chaotique aujourd'hui pour que vous acceptiez la cohésion nationale. Et nous sommes en train encore de perdre du temps à travers des consultations inutiles alors que la solution est déjà là. Très bien. La voie idéale est déjà là. On va y arriver. On va y arriver. Que direz-vous aujourd'hui de la lutte de Corneille Nangaa, une lutte qui a sa raison d'être, ou bien Nangaa lutte pour des intérêts mesquins? Mon frère, nous sommes des Congolais. Quels que soient nos différends, moi et vous, je ne peux jamais, pour régler des comptes à vous, m'associer aux ennemis de notre pays pour tuer mes frères, pour tuer mes sœurs, afin de vous régler les comptes. Jamais je le ferai. C'est pour cette raison que Martin Fayulu, en dépit de tout ce qu'on lui a fait, en dépit de tout ce qu'on est en train de nous faire jusqu'aujourd'hui, vous savez, entre parenthèses, on venait d'enlever nos 2 résistants qui ont passé 4 mois dans les geôles de l'année avant d'être transférés au parquet de grande instance de Ndjili et déférés devant les tribunaux. Et aujourd'hui, ils sont relâchés parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient rien fait. Malgré tout ça, Martin Fayulu a dit non, Félix c'est mon frère. Quel que soit le mal qu'il est en train de faire, quel que soit tout ce que nous avons connu en 2018, hold-up électoral, où il y a eu un deal entre lui et Kabila, tout, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, nous devons d'abord sauver le Congo. C'est pour cette raison que Martin Fayulu n'a pas voulu mettre d'abord ses égos, ses considérations personnelles, ou dire que non, voilà, comme il m'a fait comme ça, que je puisse me rallier avec les Rwandais pour lui régler des comptes. Jamais. C'est parce que c'est un patriote. Donc, Corneille Nangaa, ce qu'il est en train de faire, il n'a aucune raison. Il ne devait pas le faire. Quelles que soient les revendications, quel que soit, je ne sais pas, tout ce qu'il est en train de dire. Pas de problème. Mais il ne devait pas prendre des armes. C'est ce que nous avons condamné hier auprès de nos frères Bemba et Ruberwa, qui sont revenus aujourd'hui au bon sens. C'est ainsi qu'à travers le pacte social que nous allons conclure, cette histoire ne va plus se répéter. Si tu as des problèmes avec ton frère, tu ne peux pas recourir aux armes pour lui faire du mal, pour traiter ton problème avec lui. Maintenant, là, il y a plus de 8000 Congolais qui sont morts. Tout simplement à cause de Nangaa. À cause de Nangaa. À cause de Nangaa, avec des revendications bidons qui n'ont rien à voir. Donc, le moyen par lequel il a utilisé pour régler son problème, personne ne peut le soutenir. Un vrai patriote ne peut pas le soutenir. Voilà pourquoi le président Martin Fayulu, lors de son adresse à la nation du 28 février, il a dit à Nangaa, si réellement tu es Congolais, tu aimes ces pays, tu dois déposer les armes. Il a dit à Kabila, tu dois t'engager sur la voie de la paix, parce que le Congo t'a tout donné. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique, comme le fait Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Nous gardons des choses, nous allons les dire dans le cadre des concertations. Nous avons des vérités sur Tshisekedi, sur Kamere, sur tout ce monde-là. Mais vous ne me verrez jamais. Sur Kabila, Nangaa, tout, on a des vérités sur eux. Est-ce que vous avez vu Fayulu aujourd'hui tenir des propos comme tel? On a fait ceci. On ne parle plus de ça. Ce qui est passé est déjà passé. C'est ce qui est à la base de la crise politico-sécuritaire aujourd'hui. Maintenant, nous devons nous mettre autour d'une table pour parler nation, pour discuter. Quand nos amis nous disent que non, voilà, nous ne devons pas parler le même langage. Nous allons parler le même langage comment? Si on ne se rencontre pas pour discuter. Et voilà maintenant le cadre propice, c'est ça. Fayulu dit ceci. Mettons nos égos de côté. Moi, je ne viendrai pas là-bas comme président élu, mais je viendrai comme fils du pays. Toi aussi, Félix, mets tes égos de côté. Parce que moi, je ne te reconnais pas comme président, comme les autres personnes. Et tous ces Congolais-là qui se reconnaissent en Fayulu ne reconnaissent pas Félix comme président. On le trouve illégitime. Voilà pourquoi des consultations initiées là, pour nous, ça n'a pas sa raison d'être. On va y aller dans les consultations. Partie prenante. Voilà pourquoi on doit se rencontrer, discuter, disons-nous de vérité, et ensuite on va se réconcilier et il y aura la cohésion. Mais si nous ne faisons pas ça, l'ennemi va continuer à avancer et le pays risque d'être balkanisé à coup sûr. C'est ainsi que nous nous disons, il est temps d'agir. On n'a même pas une seconde à perdre. Nos populations de Bukavu, de Goma, qui nous appellent chaque jour, ils vivent dans la terreur. Ils vivent dans la terreur. Là-bas, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune constitution. On gère ces provinces. C'est comme dans une jungle. On les gère. Non, en fait, là-bas, c'est l'anarchie. Nangaa peut se réveiller le matin et dire que non, voilà, non, je vais aller dans l'hôtel des Cameroun. Il part là-bas, il dort, il fait ce qu'il veut, il rentre.
Il peut dire non, voilà, il parle là-bas, il parle là. Parce que là-bas, il n'y a pas la constitution. Les gens qui font des interviews avec Nanga, il faut lui poser la question, vous gérez comment? Quelle est la base juridique ou bien quel est l'instrument juridique que vous utilisez pour gérer ces zones occupées? Il n'y en a pas. C'est la jungle, là, c'est l'anarchie. Et puis d'ailleurs, lui n'agit pas. Tout vient de Kagame. C'est Kagame qui agit. Nous avons des appels qui viennent de Bukavu, de Goma. Et il est temps d'agir. Au lieu de pouvoir agir urgemment, nous sommes en train de quoi? De tourner derrière la cuillère, mon frère. C'est pitié, nous voulons savoir aujourd'hui, vous parlez de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a proclamé un président de la République. Il y a eu la toute première alternance pacifique dans notre pays. Nous voulons savoir aujourd'hui, la personne comme telle, avec ses hautes fonctions occupées dans la nation, qui touche les armes, qu'est-ce que le pays, quel comportement que le pays, la République, peut adopter contre une telle personne ou un tel compatriote? Bon, Nanga, il a programmé Félix, mais lorsqu'il a pris les armes, il a commencé à dire que non, voilà, il était l'homme de première loge. Il a évité qu'il y ait ben de sang à Kinshasa, parce que la personne qui était élue, c'était Martin Fayoulou. Et que Martin Fayoulou ne voulait pas des accords avec Kabila. Non, il n'a pas cité le nom de Fayoulou, il avait dit qu'il était deuxième. Il a cité le nom de Fayoulou, moi j'ai l'interview, je peux vous le donner. Il a cité le nom de Fayoulou, c'est lui qui avait gagné les élections. Il avait déjà plus de 60%. Il a dit ça. Oui. Et maintenant, quel comportement la République peut avoir contre cette personne? Et maintenant, pour lui, il dit qu'il fallait qu'il puisse, je ne sais pas, mettre en place un accord là qu'il a appelé, je ne sais pas, compromis à l'africaine. Que tous les présidents africains et quelques présidents étrangers ont accepté. Voilà pourquoi Félix est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, maintenant, Nanga, comme il était l'homme de première loge, c'est lui qui connaît les accords qui liaient Kabila à Félix. Aujourd'hui, Nanga est en train de revendiquer quoi? Les non-respect de ces accords-là. Que moi et vous, nous ne connaissons pas. Lorsqu'on parle des accords, il est passé sur la télé 50, il avait dit qu'il s'agissait des accords du gouvernement pour gouverner la République. C'est lui, Nanga, qui avait dit ça. Non, ça il ne s'agissait pas des accords obscurs. Il l'a dit, je vous dis, Jean-Marie Kassamba l'avait reçu et il avait éclairé pour dire que c'était les accords pour gouverner. Les propos qu'il tenait ici a totalement changé. Les propos qu'il tient là-bas lorsqu'il a pris les armes, ça c'était des propos avant de prendre les armes. Mais lorsqu'il a pris des armes, il ne parle plus de ça. Quel propos que l'opinion peut croire? Il parle d'autres accords qui liaient Félix à Kabila. Du coup, il n'a plus... Et lui, il est le témoin. C'est pourquoi je disais ceci. Quel que soit le problème, parce que ces accords-là, qu'il est lié avec Félix... Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit B... Ça a engagé la République en quoi? Ça a engagé Fayoulou et les autres en quoi? Vous signez des accords nuitamment entre vous et vous voulez maintenant, aujourd'hui, comment c'est-à-dire mettre tout le monde dans vos histoires. Non, c'est pas ça. Les accords de gouvernance, c'est ce que Nanga avait dit. Il dit, il y a un président de la République qui n'a pas la majorité au Parlement. Est-ce que vous savez qu'on avait proposé Fayoulou? Vous savez qu'on avait proposé. Vous savez qu'on avait proposé le président Martin Fayoulou d'être le vice-président de Félix. Après avoir signé ces accords-là. Où Kenyatta est venu voir le président. Il lui a proposé, le président a dit non, dans notre constitution, le poste de vice-président n'existe pas. Il a dit bon, ça va, prenez la primature. Il a dit jamais je peux accepter la primature parce que le peuple congolais m'ont élu pour que je dirige ce pays. Et le président Martin Fayoulou a refusé catégoriquement. Et ils sont allés. Tout ça aujourd'hui, ce sont juste les pas des sous-bassements par écrit et tout. Je vous dis, revenons à la question. Répondons à notre question. Ce que nous disons, la vérité finit toujours. Vous voyez maintenant aujourd'hui, l'État est le meilleur allié de la vérité. Oui. Il faut reconnaître ça. Je sais que parfois, vous les journalistes, vous aimez des preuves, tout ça. Oui, moi je vous ai dit, tout ce que j'ai dit, j'ai des preuves. Par écrit? J'ai des preuves. Qu'on avait proposé à Fayoulou de devenir Premier ministre. J'ai des preuves. On peut nous montrer? Nous sommes à la télé. Mais moi je vous dis ceci. Nous sommes à la télé, est-ce que lorsque tu me poses cette question-là, tu m'avais dit que non, voilà, on va aborder ce sujet? Mais je vous ai dit ici, montez dans ma voiture, je vais vous amener d'abord. En 2019, lors des élections, vous montrez les procès-verbaux qui attestent que Martin Fayoulou avait obtenu 62,3%. Et vous dire que non, voilà, tel jour, voilà la correspondance de Kenyatta qui est venu voir le président Martin Fayoulou pour lui proposer d'être vice-président. D'être Premier ministre. Et il a refusé. Je vous dis ça. Est-ce qu'on peut avoir ça? Mais c'est ça en direct. Est-ce que j'en ai ici?
J'en ai pas ici. Dans les téléphones. Après l'émission, on peut partir. D'accord. Dans ce, je me rappelle que nous avons reçu Mike Issam, cadre de l'ICD de Martin Fayoulou. Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays. Vous n'avez pas répondu à la question. Kone Imanga, ancien président de la CENI, qui touche aux armes. Oui. Quel comportement que la République peut adopter à l'encontre de tels citoyens? Parce qu'aujourd'hui, ce Nanga, demain, ça serait quelqu'un d'autre. C'est déjà réglé dans la Constitution. Que de la Constitution. Non, aujourd'hui condamné à mort, non, avec ses complices. C'est ça le comportement que la République peut adopter. Quand vous prenez des armes pour tuer, pour massacrer, vous êtes d'office considéré comme un terroriste, comme un criminel. Et la loi est là. Voilà pourquoi Nanga a été sanctionné avec ses complices. C'est ça. Vous encouragez cette décision de la justice? Bien sûr que oui. C'est pour décourager tous ceux-là qui pensent que non, voilà. Parce que, vous voyez, en 2002, lorsque nous avons conclu le pacte républicain qui était fondé sur la nouvelle constitution, c'était pour que demain, pour avoir le pouvoir, il faudrait que le peuple te donne ce pouvoir-là à travers des moyens démocratiques, c'est-à-dire à travers des élections. C'était ça, le pacte républicain que nous avons conclu en 2002. Et c'est ce qui a même permis à Bemba ou Bewa de déposer les armes. Et voilà maintenant, après des décennies, Nanga répète la même chose. Pourquoi est-ce qu'il a encore pris des armes? Parce que l'homme politique congolais est moins sérieux. La classe politique congolaise est médiocre. Si on avait respecté les engagements de 2002, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on serait encore revenu dans la même situation. Okay. Arrivé en 2006, lors des élections, Kabila a échoué. C'est Bemba qui avait remporté les élections. Mais Kabila, comme il était au pouvoir, il a l'armée avec lui, il a la police. Il a confisqué la victoire du peuple congolais. Il s'est proclamé président de la République. La crise politique qui était issue de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés en 2002, c'était quoi l'objet? On a fait l'analyse minutieuse de la situation politique, sécuritaire, économique. De 60 en 2002. Tout le monde était là. Il y avait l'opposition politique, les belligérants, la majorité, la société civile. En faisant l'analyse, c'est même écrit dans notre exposé des motifs de la Constitution. Depuis 60 jusqu'en 2002, on a compris que de multiples crises politiques que notre pays a connues avaient pour raison fondamentale l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Et lorsque nous nous sommes mis d'accord, on s'est dit comment résoudre ces problèmes définitivement. Et les Jean-Pierre Bemba, les Kabila à l'époque, ils ont dit bon, ça va. Pour résoudre ces problèmes ici, nous devons conclure un pacte républicain qui sera fondé sur une nouvelle constitution. Et on s'est mis d'accord, on a dit voilà, on donne la responsabilité au Sénat de la transition d'élaborer une nouvelle constitution que nous avons aujourd'hui. Et dans cette constitution-là, on a dit ceci, pour devenir président, député national, je ne sais pas qui, vous devez être élu par le peuple congolais. Arrivé en 2006, lors des élections, la population a jeté son dévolu sur Jean-Pierre Bemba. Kabila a confisqué le pouvoir. Il s'est proclamé président de la République. La crise politique issue de l'illégitimité des institutions qu'on avait cru avoir résolue a recommencé encore. 2011, Etienne Tshisekedi de reste mémoire. Il a bâti à plate couture Joseph Kabila. Nous étions là avec les Félix, nous tous. Donc Kabila n'a jamais gagné les élections. Il n'a jamais remporté les élections. Aucune élection. Bemba, 2011. Aucune élection. Il était, on avait toujours les institutions illégitimes. Et Kabila était là. Il a fait ce qu'il devait faire. Etienne a dit que non, voilà, Kabila n'a pas remporté les élections. Il a même dit à ses députés de ne pas siéger dans ce parlement-là, parce que c'est un parlement illégitime. Nous étions là avec les Félix. Arrivé en 2018, comme Kabila était coincé, il ne pouvait plus être candidat, il a vu que... 2016 d'ailleurs. Non, 2016... on devait organiser les élections. Tout à fait, mais il y a eu un dialogue de l'ancien Sylvestre qui a fait que... Et puis Kabila, comme c'est un expert pour torpiller les accords, tout ça, parce que Kabila n'a jamais respecté les accords, les engagements que nous avons pris. C'est vrai ça? Quand vous regardez en 2002, Kabila, il n'a jamais respecté les engagements. Mais c'est ce que Félix est en train de faire, c'est le copier-coller de Kabila. Lui aussi ne respecte pas les engagements. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on avait respecté les engagements de 2002,
2006 élections et que Bemba a été élu, je vous rassure mon frère, aujourd'hui on allait résoudre les problèmes de la crise politique dans notre pays. Et cette crise-là s'est aggravée en 2011, en 2023. Et c'est cette crise maintenant qui a engendré la crise sécuritaire que nous avons aujourd'hui. Ok. Vous voyez? On va évoluer cette fois-là pour parler de d'abord la sortie médiatique de Joseph Kabila, parce qu'on va parler maintenant de la cohésion. Oui, oui. Il a dit le M23 était l'aspiration des Congolais et que les problèmes, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le M23, mais le problème c'est Kinshasa. Vous partagez l'avis? Parce que le M23 l'avait aussi fait la guerre à son temps. Non, en tout cas, nous ne voyons pas la même chose. Nous ne voyons pas la chose de la même façon avec Kabila. Ok. C'est pourquoi le président Louis Martin Fayulu, lors de son discours, a dit à Kabila que non, le Congo t'a tout donné. Si réellement tu aimes le Congo, tu dois maintenant t'engager sur la voie de la paix. C'est ce que le président Louis Martin Fayulu a dit à Kabila. Est-ce que tu as vu Kabila? Il n'est pas sur la voie de la paix, Kabila? Non, le président lui a dit de s'engager sur la voie de la paix. Parce que nous avons écouté ce qu'il a dit. Et Kabila n'est pas sur la voie de la paix? Écoutez, quand quelqu'un vous dit que non, les M23, c'est les aspirations du peuple congolais. C'est-à-dire qu'il est en train de soutenir la rébellion. Pour lui, c'est la rébellion qui va c'est-à-dire résoudre la crise politico-sécuritaire. Rien du tout. Pourra-t-il revenir au pouvoir aujourd'hui, Kabila? Non, pour faire quoi? Il a déjà fait ses deux mandats frauduleux, comme Félix est en train de le faire. Il va revenir pour faire quoi? Quelle recette que Kabila va encore nous amener qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ans? Aujourd'hui, Kabila, Félix, c'est déjà des gens qui les adeptes de Kabila disent qu'il doit revenir. Revenir sur il doit servir son pays. Non, il va revenir. Peut-être, il peut revenir. Peut-être, on peut commencer à l'envoyer comme émissaire, parti par là dans les pays. Donc, il peut servir l'Afrique autrement. Comme aujourd'hui, on a désigné certains médiateurs. La plupart sont des anciens chefs d'État. Aujourd'hui, il sert l'Afrique. C'est pas comme le président de la République? Vous dites quoi? Kabila ne peut pas revenir. Non, il ne peut plus revenir parce qu'il a déjà fait ses deux mandats. La constitution est claire. Ça, il ne faut même pas évoquer ça. Et même les savent. Au PPR, ils savent bien que non, voilà, Kabila ne sera jamais candidat. Il a fait son temps, il est déjà parti, c'est tout. Mais aujourd'hui, on a besoin de lui en tant que Congolais par rapport à son expérience. C'est ainsi que nous l'appelons dans un cadre de concertation pour discuter. Mais il ne sera jamais président de la République. Okay. Il doit peut-être préparer Minakou comme il est vice-président, peut-être il sera son dauphin, peut-être Tchadari, tout ça. Mais lui-même, il ne va jamais revenir président de la République. Merci beaucoup, Malik Issam. On va maintenant parler de la concertation. Les consultations ont commencé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué son conseiller spécial en matière de sécurité, Birane Kolongeli, pour consulter les différentes parties, opposition parlementaire, extra-parlementaire, également la société civile, les religieux, afin de pouvoir créer, nous mettre en place, former un gouvernement d'union nationale. Question que les Congolais se mettent ensemble dans le but de bouter l'ennemi hors de notre territoire national. Quelle est votre approche? Mon frère, en tout cas, c'est une très bonne question. Tu sais, on ne sait pas ce que Félix et l'Union sacrée cherchent finalement, on ne sait pas. Parce que la voie s'ouvre, la voie idéale est déjà tracée par nos pères spirituels. Mais nous avons comme l'impression, ils veulent, en fait, ils jouent au chaud et au froid au même moment. D'abord, je vous parle par rapport à la procédure. Félix organise une rencontre avec ses membres de l'Union sacrée à l'Union africaine. Il les appelle, venez, on va discuter. Tu le sais bien que l'Union sacrée, c'est un fait privé, constitué de partis politiques. Il se rencontre à l'Union africaine, il a dit non, voilà, dans les jours à venir, selon lui, pour qu'il y ait cohésion nationale, je vais mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, selon la perception de Félix. Et que ce gouvernement de cohésion nationale-là fera en sorte que les Congolais seront tellement unis que nous allons faire face à l'agression rwandaise. Il est dit où? Dans un cadre privé. Mais il annonce au même moment qu'avant que nous puissions mettre en place ce gouvernement de cohésion nationale, je vais envoyer mon conseiller spécial pour consulter toutes les forces vives de la nation. Or, maintenant moi je me suis posé la question, déjà la procédure n'est pas bonne. On l'a vécu ici en 2013 avec Kabila. Même Kabila, lorsqu'il avait lancé des consultations nationales en 2013, il avait convoqué en congrès, les deux chambres réunies en congrès.
Et c'est à travers son discours-là qu'il a annoncé des consultations nationales. Et il a nommé un présidium qui était composé de Minaku et de Kengo à l'époque. Pour faire quoi? Pour commencer à faire des consultations qui a débouché à un gouvernement de cohésion nationale. On l'a eu en 2013, hein, où on avait débauché Thomas Louak à l'époque, qui était secrétaire général du MLC. On a débauché Jean-Marc Kambinga. C'était donc un gouvernement de débauchés. Vous appelez ça débauchage? Il y avait des débauchages, non, parce que Louak était secrétaire général du MLC. Oui, on avait pris le MLC, on avait pris d'autres. Non, non, lorsque Tiengo a lancé l'invitation au MLC, le MLC a dit non, on ne viendra pas. Et Thomas Louak est allé de lui-même. Et il est allé là-bas, soi-disant, on a dit non. Et puis Bemba de la prison, il a fait une correspondance pour dire que non, voilà, le MLC n'est pas concerné dans ces consultations. Donc, Louak était débauché. C'est pourquoi vous avez vu après des années, il est devenu membre du FCC. Et ce gouvernement-là n'avait pas résolu le problème. C'est la même chose qu'aujourd'hui, que Félix est en train de faire. Mais lui d'ailleurs, Kabila avait quand même respecté la forme. C'était dans un cadre institutionnel où il avait annoncé des consultations nationales. Le président Félix... Mais Félix, oui, en tant qu'autorité de référence, il appelle ses poulains de l'Union sacrée dans un cadre privé. Maintenant, il veut initier des consultations nationales qui engagent les institutions. Mais il a dit, je vous informe que nous ferons ça dans il a dit ça à qui? Il a dit ça aux membres de l'Union sacrée. Oui, il a d'abord annoncé. C'est ça le problème, au fond. Vous voulez répondre de la forme? Non, non. La forme est déjà... Nous posons des questions. Lorsque les prémices sont déjà fausses, la conclusion ne sera pas... Nous posons des questions en tant que journaliste. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a d'abord informé à sa famille politique de ce qui va arriver, de ce qu'il va faire. Ce n'est pas le cas? Non, non, écoutez-moi mon frère. Il a annoncé à sa famille politique que non, oui, voilà ce que moi je vais faire. Mais il n'a pas tenu un discours comme il avait fait au mois de janvier pour dire que non, voilà, moi, Félix, chef de l'État, pour résoudre la crise politico-sécuritaire, ou bien la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays, voilà, je vais, comment c'est-à-dire, mettre en place un cadre de discussion, bien de consultation, pour consulter toutes les forces vives de la nation, comme il a fait en 2021. Donc il n'est pas partie prenante de ces consultations. La procédure est déjà biaisée. Et puis d'abord... Fayoulou n'est pas partie prenante? Partie prenante de quoi? Des consultations. Comment est-ce que... Pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si Martin Fayoulou appelle Félix, viens, je vais te consulter, il va accepter? Si Martin Fayoulou appelle aujourd'hui Kabila, viens, je vais te consulter, il va accepter? Non. Parce que nous sommes tous des parties prenantes. Félix, il est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Et président de la République. Il est partie prenante, comme ce fut le cas en 2016. Et président de la République. Kabila avait avait envoyé le FCC comme état partie prenante dans le cadre du dialogue inclusif du centre interdiocésain, n'est-ce pas? Oui. Et lui était président de la République. Le rassemblement était représenté par Félix. Papa, nous avons vécu ça. Et la médiation était assurée par des personnalités, par des personnes neutres. Nos pères spirituels, à l'époque, c'était la Senko. Aujourd'hui, les pères spirituels nous ont dit que dans les jours à venir, ils vont mettre en place un cadre de discussion où tous les fils et les filles doivent se mettre autour d'une table pour parler nation. Au lieu de soutenir cette démarche, Félix cherche maintenant à torpiller la démarche salvatrice que mènent nos pères spirituels. Mais 2016, écoutez, je suis en train d'évoluer, mon cher. Je suis en train d'évoluer. Ça, nous sommes déjà dans la consultation. Il faut que les peuples congolais nous... Soient éclairés. Oui, très bien. Il a fait l'annonce devant ses poulains d'union sacrée dans un cadre privé qui n'engage pas la nation. Et quelques jours après, on voit Eberand commencer les consultations. Et il est allé très loin en disant que non, voilà, je vais même consulter l'opposition. Mais on s'est dit, mais nous sommes dans quel pays? Ça n'existe nulle part. Vous voyez le problème avec Félix, c'est quoi? En fait, pour lui, il pense qu'il jouit de toute la légitimité. C'est ça le problème avec lui. Même ses conseils, même lui-même, il sait très bien que non, voilà. Les gens là que moi je cherche à consulter, je ne peux jamais les consulter parce qu'ils ne viendront pas. Maintenant, il veut maintenant faire quoi? Il veut maintenant opposer le peuple congolais à Martin Fayoulou, à Kabila, à Katoumi pour dire que non, voilà, j'avais tendu la main à ces gens
pour que nous puissions discuter, mais ils ont refusé. Non, il ne peut pas être juge parti. Lui-même, d'abord, c'est une partie prenante. Il n'a ni qualité ni compétence de consulter Martin Fayulu. Je vous pose la question, je vous présente des faits pour vous montrer, nous éclairons aussi l'opinion. Oh là là. Nous sommes en 2016. Oui. Joseph Kabila à la fin de son deuxième mandat. C'est pourquoi il y a eu la médiation des pères catholiques, des pères religieux. Oui. Nous sommes d'accord? Mais ici, nous sommes dans un contexte où il y a un président de la République élu en exercice de son deuxième mandat, oui, qui lui donne le pouvoir de rassembler tous les Congolais autour de lui. Il n'y a pas une différence avec le 2016? En 2002, lorsque Kabila a accepté de se mettre autour d'une table avec les belligérants, il était hors mandat, il était dans le mandat. Il n'y avait pas de constitution. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, il y a une constitution. Non, écoutez. Qui doit être respectée. Il était là, président, et il pouvait aussi accepter. S'il avait, non, il pouvait aussi refuser. Il n'y avait pas de constitution. S'il avait refusé, Kabila, de se mettre autour d'une table avec les Bemba, les Rouberois, dans le passé, je vous rassure que le pays serait balkanisé aujourd'hui. Mais ce que nous disons, c'est la même posture. Il n'y avait pas la loi fondamentale. C'est la même posture aujourd'hui. Félix, comme il est là, lui-même avec le M23, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, Félix ne peut pas consulter le M23. Jamais. Pourquoi pas? C'est pour cette raison. Les M23 sont des terroristes. C'est pour cette raison. Non, ce sont des terroristes et des patins. Hier, il disait qu'il ne va jamais négocier avec eux. Mais récemment ici, il a accepté les négociations avec le M23. Il a accepté les négociations avec le M23. Kagame en face. Ça, c'est le rétropédalage. Un revirement de 180 degrés. Il n'a même pas eu le temps de nous expliquer ça. On va revenir à la question. Je reviens sur les consultations parce que tu es rentré dans le passé. Je vous ai encore ramené en 2002. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a un problème et que les Congolais ne s'attendent pas, on sait déjà identifier les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, Fayulu avec Félix ne parle pas le même langage. Fayulu peut-être avec Nanga et les autres ne parlent pas le même langage. Bon, maintenant le pays, comment dirais-je, est agressé. Nanga aujourd'hui, comme nous le disons, ce n'est qu'un instrument de multinationales, de puissance mondiale, qui depuis 60 cherche à balkaniser notre pays. Et nous, on ne voit pas Nanga comme étant c'est lui l'homme fort. Nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas aussi Kagame. Nous, à décidé, Martin Fayulu, nous disons que nous, si nous allons nous rencontrer, c'est pour contrer le plan de la balkanisation. Parce qu'aujourd'hui, Nanga est bloqué par les Rwandais. Il est dicté, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais nous, maintenant, nous savons bien qu'au-delà de Nanga, au-delà de Kagame, il y a de puissance mondiale. Parce que si ces puissances mondiales-là voulaient mettre fin à l'agression extérieure, je vous rassure qu'aujourd'hui, dans 48 à 24 heures, si Trump disait que non, voilà, Rwanda, tu quittes le sol congolais, 24 heures c'est trop, le Rwanda serait parti. Ce sont des gens qui jouent à une politique de quoi? De quoi? De maquillage. Le matin, ils sont avec vous, le soir, ils sont avec les Rwandais. Voilà pourquoi nous, on a pris conscience et on l'a dit à Félix. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Nos amis de l'Union sacrée ne veulent pas se briser. Aujourd'hui, on vous reproche. Et ils se considèrent toujours au-dessus de la mêlée. On reproche Martin Fayulu. On envoie un monsieur Kolongele pour consulter les leaders politiques. Et pour consulter, voir même les anciens candidats pour président, comme ils le disent. Vous pensez vraiment Kolongele? C'est pourquoi j'ai même dit que Kolongele ne doit même pas oser d'envoyer l'invitation. Qui doit consulter d'après vous? Qui doit consulter tout le parti d'après vous? Ce sont nos pères spirituels. Ce sont eux qui inspirent confiance. Répondez à mes questions. Ce sont le médiateur neutre. S'il vous plaît. Oui, vous avez répondu. Oui. Ce sont nos pères spirituels. Okay. Vous parlez de Cholet, par exemple? Oui, mais c'est le secrétaire général de la Senco. Ok. On parle Cholet peut consulter, n'est-ce pas? Bien sûr. Okay. Ils ont déjà entrepris ces démarches. Qu'est-ce que Cholet a de plus que Eberon de Kolongele n'a pas? Cholet, c'est la société civile. Ok? C'est ça d'abord, la société civile. La société civile est supposée comme étant neutre. D'accord? Oui. Parce que Cholet n'est pas membre de l'Union sacrée, encore moins membre de l'opposition. Donc vous avez voulu... Cholet est neutre. Mais tandis qu'Eberand, il est membre de l'Union sacrée. Très bien. Et puis conseiller de Félix. On a plus assez de temps, je vais le faire avancer. Je vais vous faire avancer. On a plus assez de temps. Oui, nous l'avons compris. Vous allez répondre à la question. Allons-y maintenant. La question est de savoir, vous rejetez en bloc la mise en place des institutions d'aujourd'hui.
Ok? Oui. Ça veut dire que les institutions ne sont pas légitimes. Tout à fait. Il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection. Ouais, D'après Martin Fayoulou. Non, d'après tous les Congolais. Non, ça c'est l'option de Martin ça. Fayoulou. Évoluer, je voilà. t'écoute. Nous nous retrouvons en 2028. Oui. Ok? Ou 30. Non, 2028. 28 pour les élections. Oui. Ok. Félix va postuler. Comment il va postuler? Oh, mais il n'a jamais été président, la preuve. Oh, comment il ne va pas... Je suis en train de vous dire ceci. Vous revenez sur cette question alors que je suis clair. Oui. Félix est en train de faire la même chose que Kabila fait. Kabila de 2006 en 2011, 11 à 2016, nous étions en face des institutions de fait. Nous l'avons dit avec Félix. Félix et nous, et Étienne Tshisekedi, Delès et moi, nous n'avons jamais reconnu Joseph Kabila comme étant chef de l'État. Voilà. Écoutez, Félix Tshisekedi n'est pas reconnu comme chef d'État. D'après vous, on était en face des institutions de fait, des institutions illégitimes. Voilà. Si je pars dans cette logique, oui. Si on ne considérait pas Kabila comme étant, nous parlons comme étant président de fait, pourquoi est-ce qu'en 2016, nous avons dit qu'il ne devait pas postuler pour la troisième fois? Parce qu'il était déjà fait mandat. Nous parlons. C'est pour vous donc dire vous reconnaissez les mandats? Les institutions de fait, mon frère. Il est président nous de la République. sommes en face des institutions de fait, je le dis très bien. Tu peux être élu, mais tu n'es pas légitime. Ça veut dire que vous rejetez. Donc, c'est-à-dire que Kabila a été proclamé par les institutions que lui-même avait, je ne sais pas comment c'est-à-dire, qui était sous. Non, si on parle de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, vous dites il n'est pas président de la République. Kolongele lui-même sera partie prenante parce que vous ne reconnaissez pas sa présidence. Donc, il n'exerce pas comme président. Mais mon frère, apparemment, c'est comme si vous faites l'ironie ou quoi? Non, allons-y. Ça, c'est notre... Nous revenons en 2028 parce qu'on doit organiser les élections. Mais il sera fait mandat. Mais il sera fait mandat. Vous rejetez quel mandat que vous n'avez pas reconnu? La population qui nous suit me comprend très bien. Que vous n'avez pas reconnu, un mandat que vous n'avez pas reconnu? Est-ce que vous avez reconnu le mandat de Kabila? Comment est-ce que Kabila n'a pas pu postuler en 2016? C'est-à-dire qu'on a reconnu qu'il a fait 2 mandats frauduleux. De la même manière que Félix est en train de faire ces 2 mandats frauduleux. Vous reconnaissez en même temps. Après ces 2 mandats frauduleux, c'est pour cette raison que dans la cohésion nationale, parce que tu ne m'as pas posé, la cohésion nationale c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire dans la cohésion nationale? Quelle est l'issue, tout ça? Nous avons dit ceci, dans la cohésion nationale, nous on a des propositions à faire. On ne peut pas tout étaler sur la place publique parce que nos agresseurs, nos ennemis nous suivent. Alors venez. Voilà pourquoi nous rejoignez Eberand. Non, on ne peut pas les rejoindre. Ça c'est juste parti, mon frère. C'est ainsi que nous avons dit, Eberand, si déjà Félix n'a pas qualité de consulter Martin Fayoulou, à combien plus votre raison Eberand? C'est pour cette raison que nous avons dit à Eberand, par respect, par élégance, il serait mieux pour lui de ne même pas envoyer l'invitation. Sinon, la réponse peut-être que nous allons lui réserver ne sera pas bonne. Donc hier, vous avez prêché la cohésion nationale. Aujourd'hui, vous en rejetez. La cohésion nationale ne se fera pas. On rejette. La cohésion nationale ne se fera pas de cette manière-là. Ça, on lui a donné la mission de débauchage. Il sait très bien que tous ces leaders politiques-là, Martin Fayoulou, Katumbi, Kabila, tous ces mondes-là, ne sont pas d'accord avec le gouvernement de cohésion nationale parce que ça ne va pas résoudre le problème. Est-ce que c'est à travers le gouvernement de cohésion nationale qu'il y aura cohésion nationale? Non. Parce qu'il y a d'autres histoires. Il faudra quoi? À part le gouvernement, il faudra quoi? Écoutez-moi très bien. C'est important ce que vous dites. Écoutez-moi très bien. Oui. Quand nous avons parlé de la cohésion nationale, on a énuméré 4 points. Le premier point, ça sera comment restaurer l'intégrité territoriale. C'est-à-dire comment chercher à actionner l'article 63. Le deuxième point, c'était comment faire à la gabegie financière, c'est-à-dire réduction des taux de devises d'institutions pour mobiliser les fonds pour les efforts de guerre. Troisième chose, comment construire le véritable état des droits en faisant en sorte qu'en interne, qu'il y ait des situations du climat politique, c'est-à-dire faire revenir les exilés politiques, libérer les opposants. Quatrième point, c'est quoi? Ce sont des réformes institutionnelles. Dans les réformes institutionnelles, nous voyons quoi? Nous voyons la restructuration de la CENI. Nous devons avoir une CENI réellement indépendante. Une cour constitutionnelle réellement impartiale. Ça, c'est l'exécutif national. Écoutez, pour faire les réformes institutionnelles, ce n'est pas l'exécutif qui les fera. Ce n'est pas le gouvernement qui fera la réforme de la CENI. Ce n'est pas le gouvernement. Le Parlement est là. C'est pourquoi je te dis que non. Mais si maintenant nous voulons même faire aussi, si nous voulons maintenant, comme nous sommes en face des institutions illégitimes, nous voulons jeter des bases solides pour que demain, lorsque nous aurons des élections réellement transparentes, et que les gens qui
seront élus soient réellement ceux qui seront proclamés et nous allons résoudre les problèmes de légitimité des institutions. C'est ça notre... Mais si maintenant, aujourd'hui, Martin Fayulu, vous le mettez Premier ministre, il ne va pas faire des réformes institutionnelles. Or, dans le cadre des concertations là, quand nous allons nous mettre en place, on va proposer qu'on puisse mettre en place une institution, comme ce fut le cas en 90, le Haut Conseil de la transition. Mais nous, on va dire que non, on met en place le Haut Conseil pour les réformes institutionnelles. Et on va chercher une personne neutre qui va gérer ça, afin que nous nous mettons d'accord sur les différentes réformes. C'est ça. Mais si ce Haut Conseil-là n'existe pas, nous sommes en face des institutions illégitimes, Parlement, Sénat, et la présidente de la République. Vous prenez Martin Fayulu, Mike qui est dans le gouvernement. Alors que ce gouvernement-là que vous voulez mettre en place, aura quel projet, programme de gouvernance? Parce que déjà Soumino avait déjà présenté son programme de gouvernance quinquennal. C'est pour vous dire que cette histoire-là ne va pas résoudre. Merci Marquis. Revenez au bon sens, nos pères spirituels sont là. Félix appelait nos pères spirituels. Dans un plus bref délai, on organise la cohésion nationale et puis on avance. Il faut que vous ayez pitié de nos compatriotes qui meurent chaque jour à l'heure. Donc ici, Fayulu rejette les consultations initiées par le président de la République. Parce qu'il n'a ni qualité ni compétence. Par la voix de son conseil spécial. Il est jugé parti, ça ne peut pas se faire comme ça. Et ce que vous proposez, que cela soit géré par le père spirituel. Senko SCC, pas n'importe quel. Senko SCC seulement. Senko SCC. Ce sont les deux églises au Congo. Ce sont eux qui ont initié la démarche des pas de soucis. C'est seulement les deux confessions religieuses au Congo. Est-ce que nous on a été consultés par d'autres confessions religieuses? Non. Mais quand vous-même vous bloquez d'autres confessions religieuses, ça veut dire que comment? Parce que on parle de la cohésion, vous parlez Senko SCC. Est-ce que la Senko n'a pas consulté d'autres confessions religieuses? Vous dites Senko SCC, alors que vous parlez cohésion. L'église des réveils avec les Jibaman, oui, ils ne sont pas de confession religieuse. N'ont pas initié une démarche pour mettre en place. On doit le mettre de côté. Mais les pères, mais Senko SCC, ils sont allés très loin. Ils ont consulté même. Ils ont consulté même les belligérants. Catholiques et musulmans, on doit le mettre de côté. Qui sont catholiques comment? Catholique. Non, je parle de voilà, réveil musulman. Non, mais si Église de noir, on le met de côté. Si ils initient la démarche. Et vous parlez de la cohésion nationale. Non, mais s'ils nous invitent, nous allons venir. Si ce sont nos pères spirituels. Voilà, merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir de vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas traîné, il y a beaucoup de choses à dire. Qui a connu la participation de Mike Issem, cadre de l'ECD. Merci beaucoup d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Je pense que. Prochainement, c'est le nôtre. Prochainement, c'est le nôtre. Il fallait quand même, parce que nous avons commencé l'émission en retard, il fallait récupérer même 2 minutes. Voilà. Il n'y a pas le mot de la fin. Voilà, on a un journal. J'annonce que nous allons vous recevoir prochainement encore pour parler de la nation, parce que la nation, c'est la seule chose qui nous reste de plus importante. C'est l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. Dieudonné Masunda, Toussaint Loubaki, merci à Naga, merci au directeur de programme Z de Coco. Nous vous disons au revoir. Et juste après, nous allons suivre la grande édition du journal télévisé. La patrie ou la mort, nous vaincrons.